Aujourd'hui, je profite de la vidéo d'une Camerounaise nommée Oriane237 pour vous expliquer le conflit entre les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Pour commencer, cette histoire est née il y a 1 an, suite à une mauvaise blague d'un Congolais de Kinshasa envers la communauté congolaise de Brazzaville. Ceci a donc entraîné des clashs entre les deux Congos. Bon, les clashs entre Africains, on a l'habitude. Nigeria, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, on a l'habitude. Rien d'étonnant. Sauf que les conflits entre les deux Congos font ressortir systématiquement des blessures du passé. Et le plus récent pour les Congolais de Kinshasa, c'est l'opération Mbata Bakolo. Cela signifie la gifle des aînés. C'est une opération qui a été menée en avril 2014 au Congo-Brazzaville. Officiellement, Mbata Bakolo, la gifle des aînés, est une opération qui consiste à expulser des étrangers en situation irrégulière. Sauf que cette opération ciblait massivement les Congolais de Kinshasa. En effet, des milliers de Congolais de la RDC ont été refoulés dans des conditions indignes. Viols, tortures, massacres. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous conseille d'aller lire le rapport d'Amnesty International concernant l'opération Mbata Bakolo de 2014. Malgré le rapport d'Amnesty International à l'appui et de nombreux témoignages des victimes congolais de Kinshasa que vous pourrez retrouver sur la toile, notamment YouTube, certains Congolais de Brazzaville, et notamment ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ne veulent pas reconnaître les crimes des Congolais de Brazzaville sur les Congolais de Kinshasa pendant l'opération Mbata Bakolo. La défense des Congolais de Brazzaville, c'est de dire, 1, que c'est du passé, et de 2, que les Congolais de Kinshasa auraient fait la même chose dans les années 60, pendant la sécession katangaise. Sauf que, effectivement, les Congolais de Kinshasa ont expulsé des Congolais de Brazzaville, mais aussi des Maliens et des Burundais pour des questions d'ordre politique. Mais en l'occurrence, aucun Brazzavillois n'a été violé, torturé, ni massacré, tué. C'est pas la même chose. D'accord ou pas? Ajouté à cette mauvaise foi, naîtra un tout autre conflit inattendu qui est l'appropriation culturelle. En effet, des nombreux Congolais de Brazzaville, en tout cas ceux qui sont sur TikTok, revendiquent la paternité du Lingala, ou du moins que le Lingala serait la langue des deux Congos. Ça oui. Effectivement, lorsque vous regardez sur Google et notamment Wikipédia, on dit que le Lingala est la langue des deux Congos. Sauf que le Lingala est né pendant la colonisation à Makanza, en République démocratique du Congo, à la fin du 19e siècle. Ajoutez à cela, beaucoup de Congolais de Brazzaville falsifient l'histoire de la RDC en disant que la RDC et le Congo-Brazzaville n'étaient qu'un seul et même pays. Et que les deux pays viendraient d'un seul royaume, le royaume Congo. Sauf que la RDC est l'unification de moins 15 royaumes et plusieurs chefferies. Bref, cela entraîna plusieurs séries de vidéos réponses entre les deux Congos. L'un réclamant la paternité du Lingala, l'autre prouvant que le Lingala est bien de chez eux et qu'ils ne sont pas issus d'un même royaume. Pour couronner le tout, vous savez que le Congo-Kinshasa est en conflit avec le Rwanda à travers le M23. Savez-vous que le Congo-Brazzaville a signé en avril 2022 8 contrats et notamment la cession de 12 000 hectares de terres arables et signé de contrats de formation militaire avec le Rwanda. Non mais wesh. À partir de ces conflits historiques poursuivis sur les réseaux sociaux, naîtra un nouveau conflit. Un jeune Congolais de Brazzaville décide de se faire passer pour un
Congolais de Kinshasa en portant le maillot de la République démocratique du Congo. Il va dans un bar avec ses amis et rencontre un jeune Congolais de Kinshasa portant également le maillot de la République démocratique du Congo. Ce jeune Congolais de Kinshasa est un vendeur de cacahuètes. Et donc, le jeune Brazzavillois décide de le filmer. En revenant chez lui, ce jeune homme retire le maillot du Congo-Kinshasa en disant « Non, mais attendez, moi je suis Congolais de Brazzaville, je suis absolument pas Congolais de Kinshasa. Non, mais ça va pas ou quoi ?» En plus, mes amis n'arrêtent pas de se moquer de moi parce que je suis un vendeur de cacahuètes. Il met en boule le maillot du Congo-Kinshasa et le jette vulgairement en disant à la fin « J'ai plus besoin de ça ». Et donc, à partir de cette vidéo irrespectueuse, naîtra le dernier conflit que vous voyez actuellement sur TikTok, qui est le conflit des lynchages des drapeaux. Les Congolais de Kinshasa sont remontés en bloc. Effectivement, ajouté aux 25 ans de conflit de guerre à l'Est avec le Rwanda, plus l'opération Batamakolo qui s'est déroulée il n'y a même pas 10 ans, et l'appropriation de sa culture par ses voisins Congolais de Brazzaville. Je ne vous cache pas que les Congolais de Kinshasa en a plus que ras-le-bol. Car lorsque on attaque le Congo-Kinshasa, personne ne dit mot. Mais lorsque le Congolais de Kinshasa réplique, là, tout le monde commence à être offusqué. Il y a un moment, il y en a marre. Je vous demande à vous tous, les Africains, soi-disant c'est l'Afrique qui gagne, d'être impartial. Essayez de comprendre les choses avant de pointer du doigt sur telle ou telle communauté. Tous à la Saint-Cerf, tous à la France.